Masechet Ktubot, Daf Tzadik Gimel, 93. Nous commençons à la Mishnah, la 6e ligne. Mishaya Nasui Shalosh Nashi. Là, nous avons aujourd'hui un Daf assez court, assez facile. La Mishnah nous enseigne si un homme était marié avec 3 femmes. Oumet, et cet homme est mort. Donc les femmes vont réclamer la Ktuba, leur Ktuba, des biens du mari. Rashi précise aussi que les 3 Ktubot ont été signés le même jour. Il s'est engagé vis-à-vis de ces 3 femmes le même jour. Parce que si il y en avait une qui avait été mariée avant la seconde, la 3e, il est évident qu'elle a priorité sur les autres. Dans le cas de notre Mishnah, les 3 femmes ont été mariées en même temps. La Ktuba date du même jour. Cet homme est mort et les femmes viennent récupérer le montant de la Ktuba. Mais comme nous allons voir, il n'y a pas beaucoup de biens, il n'y a pas suffisamment pour donner à chacune ce que le mari avait promis. De plus, cet homme-là s'était engagé Shelzo avec une manée d'un mané, donc de 100 zouz. Veshelzo, la seconde mataim, 200 zouz. Veshelzo, shloshmeot, avec la 3e, 300. Donc il s'était engagé, il avait inscrit le montant de la Ktuba pour une 100, pour l'autre 200 et pour l'autre 300. Vencham et la manée. Mais il n'a comme bien que 100 zouz. À qui va-t-on donner les 100 zouz? Eh bien, Cholkim Beshavé, on va partager équitablement entre les 3 femmes, bien que il y a une femme qui avait une Ktuba de 300, l'autre 200, donc elle pourrait dire, mais moi j'ai 3 fois plus que la première, malgré tout, Cholkim Beshavé, on partagera équitablement, et chaque femme recevra donc 33 et un tiers donc d'un zouz, donc 33 zouz et un tiers de zouz. Dans le cas Yusham Mataim, dans le cas où il y avait des biens qui correspondent à la valeur de 200, mais il a 3 femmes, une d'un mané de 100, l'autre de 200, l'autre de 300. Comme nous allons le voir tout de suite, comme Rachid explique, la femme qui n'avait sur le montant de sa Ktuba que 100 ne peut pas réclamer avoir un droit sur la totalité sur les 200. Elle ne peut réclamer que sur 100, c'est-à-dire si nous avons un terrain qui vaut 200, elle ne peut réclamer que sur la moitié du terrain. C'est-à-dire dans cette moitié du terrain, elle dit j'ai une part dans cette moitié de terrain. Dans l'autre moitié, elle n'a pas de part. Donc l'autre moitié ne sera partagée qu'entre la femme dont le mari avait promis 200 et celle dont le mari avait promis 300. Donc comment va-t-on faire? Eh bien, Shel Mané, la femme dont le mari avait écrit 100, donc un mané, Notelet Ramishim, elle prendra 50. La Gemara, bien sûr, posera la question, comment 50? Puisque pour le premier mané, toutes les 3 ont le même shiboud. Les biens sont hypothéqués pour toutes les 3, donc on devrait partager le mané en 3. Chacune devrait recevoir 33 et un tiers. Donc pourquoi elle va recevoir ici 50? Nous verrons dans la Gemara. Donc la première reçoit 50. Donc, la seconde et la 3e, donc celle qui a 200 et celle qui a shloshmeot qui a 300, chacune prendra shlosha shel za'av, 3 pièces d'or. Et Rachid nous explique que chaque pièce d'or correspond à 25 dinars de za'av. Donc c'est comme si on dit que chacune recevra 75. Donc la première qui n'a qu'un mané recevra 50, la seconde 75 et la 3e 75. Bien sûr, nous allons expliquer dans la Gemara ce calcul. Hayusham shalosh meot. S'il y avait des biens pour la valeur de 300, et donc une femme avait une Ktuba de 100, l'autre de 200 et la 3e de 300, là aussi on dira les premiers 100 sont hypothéqués pour toutes les 3. Les deuxièmes 100 ne sont hypothéqués que pour les 2. Et le 3e 100 n'est hypothéqué que pour la dernière. Comment va-t-on partager? On va dire ainsi. Shel mané, la femme qui avait dans le montant de sa Ktuba un mané, notelet ramishim, elle prendra 50. Là aussi on se posera la question, pourquoi 50? Le premier 100 on devait le diviser en 3. Ça la Gemara expliquera. Shel mataim, la femme qui avait la Ktuba de 200, elle va prendre un mané, c'est-à-dire 100. Et shel shlosh meot, et celle
qui avait le montant de Ktuba de 300, elle prendra Shisha Shel Za'av, c'est-à-dire 6 pièces d'or, 6 pièces d'or, ce qui correspond à 150, puisque chaque pièce d'or est 25 zouz, donc c'est 150. Donc une recevra 50, l'autre 100, et la troisième 150. Là aussi, si on réfléchit à premier abord, on ne comprend pas ce partage. On aurait dû dire qu'elles vont d'abord partager le premier mané en 3, et donc la première ne recevra que 33 et un tiers. Le deuxième mané sera partagé en 2, et le troisième mané ne sera pas partagé. Donc on devrait dire que celle qui a la Ktuba de 300 devrait recevoir mané, les 100, ensuite 50 et ensuite 33 et un tiers. Celle qui avait une Ktuba de 200 aurait dû recevoir 50 et 33 et un tiers. Et celle qui n'avait que 100 ne devait recevoir que 33 et un tiers. Pourtant, ce n'est pas le din, c'est ce que nous allons développer dans la Gemara. C'est vrai que dans ce cas-là, donc d'après le calcul de la Gemara, chacune des femmes va perdre la moitié de ce qu'elle veut réclamer. La Mishnah termine, Vechen shalosh itilu lekis. De même, 3 personnes qui se sont associées, qui ont mis de l'argent dans la même caisse pour pouvoir faire du commerce et gagner de l'argent, mais ils n'ont pas donné la même somme. Quel est le din? Pichatu ou tiru kachen cholkin. Si pichatu, c'est-à-dire ils ont perdu de l'argent ou gagné de l'argent, ils partageront aussi les gains ou les pertes en fonction de leur argent, comme le din de la Ktuba. Donc nous allons reprendre cette Mishnah, l'expliquer d'après les calculs. C'est donc le premier Hamoud que nous allons voir. Shel mané notelet hamishim. Donc reprenons le premier cas. Un homme était marié avec une femme, il avait promis 100. À la deuxième 200 et à la troisième 300. Il meurt et il laisse comme bien l'équivalent de 100. Lorsqu'il n'y a que 100, le din est qu'elles vont toutes les 3 partager équitablement. S'il y a 200, eh bien la première va prendre 50 et les 2 autres prendront 75. Et là la Gemara s'étonne. Pourquoi Shelmané notel Tramishim? Pourquoi la première qui a 100 va prendre 50? Au contraire, Tlatim et Tlatavetilta ou Deitla. Elle devrait prendre 33 et un tiers, puisque le premier mané, qui est hypothéqué pour toutes les 3, doit être partagé en 3. Amar Shmuel répond, ici on parle d'un cas particulier. Bekotevet ba'alat mataim le ba'alat mané. On parle dans le cas où celle qui a la Ktuba de 200 a écrit à celle qui a sa Ktuba de 100, Din udvarim en li imach bemané. C'est-à-dire, je n'ai pas de din, de jugement, de parole avec toi concernant ce mané, c'est-à-dire je ne réclame pas une part dans le mané que toi tu réclames, le premier mané, je me retire. Donc puisque elle se retire, le premier mané va être partagé entre celle qui réclame 100 et celle qui réclame 300. Et donc c'est pour cela que la première va recevoir 50. Mais la Gemara continue, Yahi, si c'est ainsi, alors comment se fait-il que Ima Sefa, regarde la suite de la Mishnah, c'est marqué Shel Matai. Donc c'est vrai qu'on va comprendre maintenant pourquoi celle qui a une Ktuba de 100 va prendre la moitié, parce que celle qui a 200 s'est retirée. Mais alors pourquoi celle de 200 et celle de 300 vont prendre chacune 3 pièces d'or, c'est-à-dire 75. Si la première s'est retirée, c'est-à-dire si celle de 200 s'est retirée du premier mané, celle de 300 peut lui dire, tu t'es retiré du premier mané, donc je prends 50. Ensuite, il reste 100, on va partager en 200, donc 50-50. Moi, je vais prendre 100, toi tu prendras 50, et celle qui n'avait qu'un mané devrait prendre 50. Donc, Timalé, la femme qui a une ketouba de 300 devrait dire à celle qui a le montant de la ketouba de 200, Asalak nafsher, Mina, tu t'es retiré de cette affaire si tu t'es retiré. Donc je partage moi les 50 avec la première. Comment se fait-il que là on va partager le tout 75. Eh bien l'Agma répond, Mishum d'Amrala, elle peut lui répondre, mais dis-nous dvarim ou deslika nafshay. C'est-à-dire je me suis juste retiré de ne pas me disputer avec la première, mais ce n'est pas que je lui ai donné ma part en cadeau. Ce qu'elle a pris, ce n'est pas qu'elle a pris ma part et je ne me suis pas disputé avec elle pour que tu puisses aujourd'hui venir me dire mais tu as renoncé à ta part. Non, moi j'ai juste dit je ne vais pas me disputer avec la première. Donc la première
je la laisse, elle va prendre 50. Elle ne se dispute pas avec moi. Donc je la laisse prendre 50, mais sur le reste, c'est-à-dire sur les autres 50, je continue à me disputer avec toi, puisque je ne suis pas d'accord que toi tu prennes donc là, les autres 50. Pour ça, je n'ai pas renoncé. J'ai juste renoncé que je ne vais pas me disputer avec celle qui réclame 100. Donc dans la partie qu'elle devait recevoir, je me retire et elle prendra donc 50. Puisque, on pourrait aussi expliquer de cette manière, normalement d'après la question d'Agma, chacune devrait recevoir 33 et un tiers. Donc la première va prendre 33 et un tiers. Et la deuxième, qui avait 200, va dire, mon 33 et un tiers, je ne me dispute pas avec la première. J'accepte qu'elle prenne même un peu plus, qu'elle prenne 50 au lieu de 33 et un tiers. Mais avec la seconde, je continue à me disputer. Et donc, c'est pour cela qu'elles recevront chacune 75-75. C'est comme si elle dit, toi, donc la première, on l'a laissée, elle a pris 50, il reste maintenant 150, et je n'accepte pas que tu prennes tout, donc on va partager 150, nous avons le même shiboud, et nous allons donc recevoir chacune 75. Donc c'est vrai que dans ce cas-là, le fait que celle qui avait 200 s'est retirée, mais pas entièrement, elle porte préjudice à celle qui avait donc 300, puisque celle qui avait 300, au lieu de recevoir 83 et un tiers, elle ne recevra jusque 75. La Gemara continue. Voyons voir la suite. Ayusham shalosh meot. Il y avait 300. Et les femmes se disputent donc ces 300. Nous avons vu que pour le premier mané sera partagé en deux. Donc celle qui a un mané va prendre 50. Là aussi on se pose la question, mais pourquoi elle prend 50? Donc on répondra que celle qui avait 200 a dit à celle qui devait recevoir 100, je ne me dispute pas sur ta part. Donc celle qui a 200 va prendre un mané. Celle qui a 300 va prendre 150. Comment se fait-il que celle qui a 200 prenne un mané et l'autre 150? C'est ce que la Gemara demande chez le matin, mané, shivim vechamisha ou d'itla. Comment se fait-il que celle qui a mataim va recevoir un mané? Elle devrait recevoir 75, non pas 100. Puisque celle qui a mataim va se disputer le premier mané, mais seulement avec celle qui a 300, donc elle va prendre 25-25. Mais sur le deuxième mané, elle devrait prendre 50, donc en tout 75. Comment se fait-il qu'elle va recevoir 100? Puisque sur le troisième mané, les troisièmes 100, celle qui n'a que 200 n'a pas de réclamation sur le troisième mané. Donc la première, c'est vrai qu'elle devrait prendre 50, puisque celle qui a 200 lui a dit « je me retire, je ne veux pas me disputer avec toi ». Mais celle qui a 200 devrait prendre 75, et celle qui a 300 devrait prendre 175, et ainsi on arriverait à la totalité des 300. Alors, Shmuel répond ici aussi, Amar Shmuel, on parle Bekotev et Balat Shalosh Meot, les Balat Mataim. Celle qui a 300 a écrit à celle qui a 200, Vele Balat Mané, à celle qui a 100, Dinu Dvarim En Limachem Bemané. Je ne me dispute pas avec vous concernant le mané. Donc, si c'est ainsi, c'est-à-dire que Shmuel reprend, celle qui avait 200, d'après maintenant Shmuel, dans notre cas, n'a pas écrit à celle qui avait 100, je me retire. Donc le premier mané devrait se disputer entre la première, la deuxième et la troisième, mais la troisième se retire du premier mané. Elle ne veut pas se disputer ni avec la première ni avec la seconde. Donc le premier mané va être divisé en deux. Entre celle qui doit recevoir 100, elle prendra 50. Celle qui devait recevoir 200 prendra l'autre 50. Le deuxième mané va être disputé entre celle qui doit recevoir 200 et celle qui doit recevoir 300, donc chacune prendra 50. Et le troisième mané sera donné à la femme
qui devait recevoir 300. Donc nous arrivons aux chiffres 50, 100 et 150. Ça, c'est l'explication de Shmuel. Rabbi Yaakov, Minahar Pekod, Mishme de Ravina, mais Rabbi Yaakov, Pekod, au nom de Ravina, va dire un autre pshat. Recha b'shtet tfisot v'sefa b'shtet tfisot. On parle dans la Recha, non pas que la femme a écrit celle de 200 à celle de 100, je me retire, ni dans la Sefa que celle de 300 a dit à celle de 200 et celle de 100, je me retire, mais plutôt du cas suivant, où il y a eu 2 tfisot, c'est-à-dire que les femmes ont pris des métatéim, des biens mobiles pour la ktuba, mais on n'a pas trouvé les 200 d'un coup. Et donc, nous allons pouvoir comprendre le din de notre Mishnah. Recha b'shtet tfisot. La Recha, on parle aussi de 2 tfisot, les 200. D'abord, on a trouvé 75 la première fois. Puisqu'on a trouvé 75, on a divisé 75 en 3. Donc, chacune a reçu 25. Ensuite, on a trouvé on a trouvé des biens mobiles pour la valeur de 125. Donc, dans ce cas-là, lorsqu'on a trouvé 125, Rashi nous explique, celle qui devait recevoir un mané avait déjà pris 25. Elle vient maintenant réclamer combien? Puisqu'elle devait avoir en tout 100. Donc elle vient réclamer 75. Donc sur les 125 qui sont arrivés la deuxième fois, elle vient réclamer dans les 75. Donc ces 75 sont encore hypothéqués pour les 3. Donc les 75 des 125 qu'on a trouvés la deuxième fois vont être partagés en 3. Donc la première va prendre encore 25, ce qui lui fait en tout 50. La seconde va prendre encore 25 qui lui fait 50. Et la troisième aussi 25 qui lui fait 50. Mais on a trouvé 125, non pas 75, donc il y a encore 50. Et les 50 sont hypothéqués pour celle qui a 200 et celle qui a 300, donc elles prendront 25-25. Donc nous arrivons à notre chiffre. La première, qui avait une Ktuba de 100, va prendre 50, la seconde 75 et la troisième 75. La Sefa, b'shtet tfisot. On parle aussi, on a trouvé cet argent en 2 fois. D'abord, naflu shivim v'chamisha b'chad zimna. On a trouvé 75 une première fois, et donc dans les 75, elles ont partagé en part égale, chacune a pris 25. Ensuite, on a trouvé 225. Matayim mesrim v'chamisha b'chad zimna la deuxième fois. Et donc là, Rachid nous explique. 225 en une fois, c'est que la première de ces 225 réclame encore 75 et la deuxième réclame encore 175 puisqu'elle n'a reçu que 25, elle voulait 200. Donc nous avons 75 de ces 225 qui vont être encore partagés en 3. Donc ce qui fait 50-50 à chacune. La seconde, qui a réclamé 175, donc nous avons dit que 75 est partagée en 3, les autres 100 vont être partagés en 2. Et les autres 50 qui restent seront pour la troisième. Et donc on comprend que la première, qui voulait 100, qui réclamait 100, a reçu 50. La deuxième, qui réclamait 200, a donc reçu maintenant 100, et la troisième a reçu 150, comme il est marqué dans la Mishnah. Donc nous arrivons à notre calcul d'après Ravina, sans que l'une se soit retirée et renoncée à une part d'argent, comme nous l'a expliqué donc ici Ravina. Tania, nous avons une braïta, zo Mishnat Rabbi Natan, ça c'est d'après l'enseignement de Rabbi Natan. Rabbi Omer, en aniroet varav shel Rabbi Natan, ve'elu el acholkot beshavé. Rabbi n'est pas d'accord et pense que, puisqu'ici il y a un shiboud, les terrains sont hypothéqués pour la ktuba, tous les terrains de cet homme-là sont hypothéqués pour chacune des 3 ktubot, et donc les 3 femmes vont partager équitablement, et donc Rabbi Echolek sur la Mishnah, c'est ce que l'Agma nous dit, Rabbi Omer, en aniroet varav shel Rabbi Natan, ve'elu el acholkot beshavé, on partage en part égale. Donc d'après Rabbi, qu'il y ait 100, ou qu'il y ait 200, ou qu'il y ait 300, on partagera toujours en part égale. La Gemara continue,
à propos donc du deuxième dîn, des dîns de la Mishnah, 3 personnes qui se sont associées, qui ont mis de l'argent dans la même caisse pour acheter et faire du commerce. L'un a placé 100, l'autre 200, l'autre 300. Il y a eu des gains, des pertes. Comment va-t-on partager? La Mishnah nous dit de la même manière, en fonction de ce que chacun a donné. Amar Shmuel, Shmuel nous dit, Shnaim shitilu lekis. 2 personnes qui ont mis dans la même bourse. Zemanev Zematam. L'un a mis 100 et l'autre a mis 200. Asachar leemtsa. Lorsqu'ils vont gagner de l'argent, le bénéfice sera partagé en 2. Amar Rabba nous dit, Mistabra mita de Shmuel. La logique de Shmuel de dire que le bénéfice est partagé en 2, bien que l'un a investi plus que l'autre, c'est seulement si c'est Beshor le Charisha, Vomed le Charisha. Ils ont acheté un shor, un taureau pour le labour. Et ce taureau est destiné à labourer. Et donc, puisque on va profiter de son travail, du travail de ce shor, là on ne peut pas dire que l'un a plus que l'autre, puisque l'un sans l'autre, s'il n'y a pas la part de l'un comme de l'autre, le taureau ne peut pas labourer. Donc dans ce cas-là, effectivement, l'un a mis 100, l'autre a mis 200, on partagera les gains. Mais attention, nous dit Rabba, si aval beshor le charisha vomed le tvicha, même si on a acheté un shor le charisha pour labourer, et donc on aurait dû, si on avait vraiment loué les services de ce taureau, on aurait dû partager entre les investisseurs, même donc si l'un investit plus que l'autre, ils recevront la même part. Mais malgré tout, s'il est omed le tvicha, c'est que maintenant nous allons l'égorger. Lorsqu'on va l'égorger, on doit tenir compte des kilos de viande. Il est évident que celui qui a mis 200 a plus que celui qui a mis 100. Et bien dans ce cas-là, Zenotéléphimotav, chacun prendra en fonction de son argent. Mais Rav Amnuna n'est pas d'accord et pense que même Shor lecharisha vomet le tvicha, ils ont acheté pour utiliser le shor, le taureau, pour labourer, et en fin de compte, ils l'ont pris pour l'égorger. Eh bien, à Sachar le Emtsa, on partagera en part égale, même si l'un a mis 200 et l'autre a mis 100, c'est-à-dire le bénéfice sera partagé en part égale. Métivé, la Gemara objecte, c'est marqué dans une Tosefta, Shnaim shitilu lekis, 2 personnes qui ont investi de l'argent dans la même bourse. Zemanev Zematam, l'un a mis 100, l'autre a mis 200. À Sachar le Emtsa, le bénéfice sera partagé en 2. Maïlav, n'est-ce pas que cette braïta, on parle Beshor le Charisha vomet le tvicha, qu'on parle que le taureau et les Charisha, ils l'ont pris pour labourer. Et en fin de compte, ils ont décidé de l'égorger. Et malgré tout, on voit que le bénéfice sera partagé en 2. Donc, Tiyufta de Rabba, c'est une contradiction. Une question sur Rabba, puisque Rabba a dit que si on met les tvicha, chacun prendra en fonction de son argent. Agma répond l'eau. Beshor le Charisha vomet le Charisha. On parle que le taureau, Beshor le Charisha, le taureau dans ce cas-là a été acheté pour labourer et on va le laisser pour labourer. Donc là, effectivement, on ne tient pas compte de la part de chacun, mais on partage les bénéfices en 2, puisque sans la part de l'un comme de l'autre, le taureau ne peut pas labourer. Alors demande la Gemara, si tu réponds ainsi et tu dis que toute cette Tosefta ne parle que dans le cas où on a destiné le taureau à labourer. Mais si on avait destiné ce taureau à l'égorger, à vendre sa viande, qu'est-ce qu'on aurait dit, Maï, Zenotéléphimotav, chacun aurait pris en fonction de son argent. Bien si c'est ainsi, voyons voir la suite de cette Tosefta. La Tosefta nous dit, dans la fin indigne, et là c'est ce qui est étonnant, c'est que si vraiment, lorsque le taureau met les tvicha, chacun prend en fonction de son argent, la Tosefta n'avait pas besoin d'aller nous chercher un cas si lointain, puisque la Tosefta nous enseigne. Voici dans la Sefa, dans la fin, la karze beshelo veze beshelo. Si l'un a pris beshelo, c'est-à-dire l'un a pris de chez lui des taureaux bien portants pour la somme de 200. Et l'autre a pris aussi des taureaux bien portants, mais pour la somme de 100. Venitarvu, ensuite les taureaux se sont mélangés. On ne sait pas quel taureau qui est fort, qui est faible. Ils ont donc fait des gains. Ils ont fait des bénéfices de ces taureaux. Zenotéléphimotav, chacun prendra en fonction de son investissement. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, ils avaient chacun acheté un taureau à part. Il est évident que le taureau qui est faible, qui vaut moins que le taureau qui est fort, ne travaille pas de la même manière. S'ils ont acheté ensemble un taureau, là effectivement on ne fait pas de différence. Mais si ils ont acheté des taureaux, ensuite les taureaux se sont mélangés, il est évident que le taureau qui est plus en forme travaille mieux, apporte plus d'argent, et donc chacun devra prendre en fonction de son investissement.
Donc là, la question de l'agma est la suivante. Là, Tosefta nous parle de deux personnes qui se sont associées pour acheter un taureau. Dans ce cas-là, la Tosefta nous dit qu'on partage équitablement. C'est-à-dire que la Tosefta nous cherche un cas où on ne va pas partager équitablement en fonction des investissements de chacun. La Tosefta a été chercher le cas où ils n'ont pas investi et acheté ensemble le taureau, mais chacun a acheté séparément. Et là, demande l'agma, si vraiment Rabat a raison dans son explication, donc pourquoi la Tosefta a eu besoin d'aller chercher, pour nous dire que chacun recevra en fonction de son investissement, aller chercher un cas où ils n'ont pas acheté ensemble. La Tosefta aurait pu rester dans le même contexte, ils ont acheté ensemble. Et la Tosefta aurait dû dire, quand est-ce qu'on partagera équitablement? Lorsqu'on a acheté ensemble, c'est Beshol Charisha Vomed Charisha. C'est lorsqu'on a acheté un taureau pour labourer, il est là destiné à labourer. Aval Beshol Charisha Vomed Letvicha. Mais si le taureau a été acheté pour labourer, donc même s'ils l'ont acheté ensemble, et en fin de compte ils ont décidé de l'égorger, là on devrait dire d'après Rabat, chacun prendra en fonction de son argent. Donc pourquoi la Tosefta, qui vient nous dire que chacun prend en fonction de son argent, dans un cas où chacun a acheté séparément les bêtes, pourquoi la Tosefta va jusque-là? La Tosefta aurait pu nous dire, lorsqu'ils ont acheté ensemble, il y a aussi une possibilité que chacun prend en fonction de son investissement. Tout dépend si la bête est réservée au labour, mais si la bête est destinée à la shrita, à l'égorger, là, chacun devrait prendre en fonction de ses moyens, de ce qu'il a investi. Alors pourquoi la Tosefta vraiment ne dit pas ça, si vraiment Rabat a raison? Eh bien, la Gemara répond, comme la réponse habituelle dans le chasse, lorsqu'on a une question de ce genre, la Gemara répond Achiname Kamar, c'est ce que la Tosefta a voulu dire. La Tosefta a voulu dire qu'effectivement, lorsque deux personnes ont acheté un taureau ensemble, et qu'il y a eu des bénéfices, ils partageront les bénéfices en deux, même s'il a investi plus que l'autre, l'un a mis 100 et l'autre a mis 200. Mais pas Medvarem Amorim, termine la Tosefta, c'est seulement Mishol Charisha Ben Charisha, lorsqu'ils ont acheté un taureau pour labourer, et on garde le taureau pour labourer, donc les bénéfices sont du labour. Aval Beshol Charisha Vomed Letvicha. Mais si on a acheté un taureau, même si on s'était associé pour labourer, en fin de compte, on a décidé de l'égorger, là, on doit tenir compte de l'investissement de chacun, et ça devient Naase Kemishela Karze Beshelo Vezebeshelo Mintavu. C'est-à-dire que la Tosefta saute une étape. Elle veut dire la première étape, c'est seulement dans ce cas-là. Mais si ce n'est pas comme ça devient comme l'autre extrême, comme la deuxième étape, c'est-à-dire comme le deuxième din, où chacun a acheté le taureau séparément, et ensuite les taureaux se sont mélangés, où là on dira Znotel Fimotav, chacun prendra en fonction de son investissement. Et la Gemara termine, Tanan, nous avons une Mishnah où c'est marqué Vechen Shlosha Shetilo Lekiz Pachatu Otiru Kachen Cholkim. Notre Mishnah, c'est marqué que 3 personnes qui ont investi les kis dans la même bourse pour acheter, pour faire des bénéfices, s'il y a eu des pertes ou des gains, bien, ils partageront en fonction de l'investissement de chacun. Donc nous dit la Gemara, Maïlav, n'est-ce pas, Pichatu Mamash, Tiru Mamash, c'est que ils ont perdu de la valeur, la chose a perdu de sa valeur, ou a gagné pris de la valeur. Et donc nous avons ici une question contre Shmuel, puisque nous avons vu plus haut que d'après Shmuel, lorsque 2 personnes ont investi l'un 100 et l'autre 200, le bénéfice sera partagé en deux. Ici, dans notre Mishnah, c'est marqué les Fimaotav, en fonction de l'investissement de chacun. Alors Rav Nachman répondons à Maraba Baravoa, que signifie au tiru au pichatu? Il ne faut pas comprendre que c'est pichatu mamash, au tiru mamash, c'est-à-dire vraiment il y a eu des gains, des bénéfices ou des pertes, mais on va dire ainsi, lo hu tiru zuze chadete, pachatu astire de tsunita, c'est-à-dire au tiru, c'est que il y a eu au tiru ils ont gagné, c'est que les pièces sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, nous explique Rashi, chacun investit des vieilles pièces, et ils ont donc fait du commerce avec, et ils ont pu avoir de nouvelles pièces qui maintenant peuvent être lancées sur le marché. Donc c'est pour cela que chacun partagera en fonction de son investissement, puisque chacun reprend son argent. Mais ce n'est pas qu'ils ont gagné de l'argent, c'est que le fait d'avoir fait du commerce, ils ont pu, les vieilles pièces, les changer en nouvelles pièces plus récentes et qui
sont plus acceptés dans le monde. Mais il n'y a pas eu de bénéfice. Il y a des bénéfices, c'est vrai qu'on partage en deux. Et par Hatou, on devra dire Astira des Tsunita, c'est-à-dire, nous explique Rashi, c'est qu'il y a une pièce. Les pièces qui ont été donc investies ici ont perdu leur valeur, puisque parfois, dans les royaumes de l'époque, lorsqu'il y avait l'effigie du roi, où le roi a décidé, cette pièce était l'effigie du roi précédent, où cette pièce n'a plus de valeur, lorsqu'il y a un changement d'autorité, de règne. Et donc les pièces pouvaient tout d'un coup perdre toute leur valeur, et ces pièces étaient utilisées, nous dit Rashi, comme c'est marqué dans Masechet Shabbat, pour celui qui avait une blessure dans le pied, il pouvait mettre cette pièce sous le talon, puisque la rouille de ces pièces était favorable à la plaie. Et donc là aussi on dira que lorsqu'ils ont perdu, donc si l'un avait investi 100 et l'autre 50, ou dans notre cas l'un investi 100 et l'autre avait investi 200, donc là c'est sûr que puisque chacun reprend les pièces pour les mettre sur le talon, c'est sûr que chacun reprendra en fonction de ce qu'il a investi. Mais si ils avaient investi dans la même caisse et il y avait eu une perte de valeur, une perte de gain, donc là c'est sûr qu'on partagera en deux, comme nous l'a dit Shmuel, et donc nous n'avons pas de contradiction sur l'enseignement de Shmuel. Là nous allons nous arrêter ici, Mishaïa Nasoui, avec une nouvelle Mishnah, Bezrat Hashem. Nous poursuivons avec Meorot HaHalacha, Daf Tzadik Gimel, concernant le prélèvement de Trumot ou Maasrot pour les légumes de la 7e et de la 8e année. Donc ceux qui fixent le din de la Shemitah pour les légumes, c'est la Lekita, le fait de récolter les légumes. Donc les légumes qui ont été cueillis, récupérés, récoltés la 7e année, puisqu'il y a la Shemitah, ils sont dispensés des prélèvements de Trumot ou Maasrot. Mais les légumes qui ont été coupés la 8e année, bien qu'ils ont commencé à pousser la 7e année, il y a une obligation de Trumot ou Maasrot, étant donné qu'ils sont considérés comme les fruits de la 8e année. Chaque année, les fruits et les légumes qui ont poussé dans le champ d'un non-juif et qui ont été terminés par le juif, il y a une obligation de Trumot ou Maasrot. Malgré tout, les fruits et les légumes qui ont poussé pendant l'année de la Shemitah dans un champ appartenant à un non-juif, même s'ils ont été terminés par le travail du Israël, nous avons une marloquette entre les poskim. Est-ce qu'il faut prélever Trumot ou Maasrot ou pas? Certains pensent qu'il faut prélever Trumot ou Maasrot, d'autres pensent que nous n'avons pas besoin de prélever les Trumot ou Maasrot. C'est cette fameuse marloquette entre le Bet Yosef et le Mabit. Le Bet Yosef pensait qu'il fallait prélever Trumot ou Maasrot. Là, à les poskim nous disent qu'il faut être mafrish Trumot ou Maasrot, mais ne pas faire de bracha sur cette afracha, même d'après ceux qui pensent qu'il y a que le shvit sur les fruits des non-juifs, la chita du Mabit, malgré tout, on prélèvera les Trumot ou Maasrot sans bénédiction.